savoir-faire et la compétence vous ouvrent des portes de l'emploi, l'Institut supérieur Don Bosco s'est doté du plus grand studio d'école pour votre licence professionnelle en communication multimédia. Un studio de production musicale, une radio scolaire pour les applications au métier de la radio, du matériel de production cinéma, un plateau de télévision et de photographie. Inscris-toi dans les filières communication multimédia, sciences de l'éducation, philosophie et la formation à la carte en multimédia. Contacts plus 228 93 08 80 80 98 Monsieur, 87 97 27. Coupé. Ici, c'est l'Institut supérieur Don Bosco. Nous sommes formés au métier de la fiction, du film documentaire, de la création publicitaire, de l'infographie. Nos studios sont bien équipés pour nous appliquer au métier du journalisme, de la radio, de la télévision, de l'ingénierie musicale dans un parcours licence professionnelle en communication multimédia. Les filières de sciences de l'éducation et de philosophie sont disponibles en parcours licence et master à l'Institut supérieur Don Bosco. L'Institut supérieur Don Bosco, c'est à Agodesewa à Lomé. Téléphone 93 08 80 80 98 87 97 27. Clap. C'est là-bas, on s'en va comme ça. Après ton bac, rejoins-nous. Jusqu'ici, je n'avais pas le choix. Je me suis adaptée au choix. Après mon bac, ce choix semble encore plus difficile. Comme une longue marche, jusqu'au jour où je les ai croisés. Puis, j'y suis. Le parcours licence en communication multimédia à l'Institut supérieur Don Bosco. C'est l'acquisition de la compétence dans les somptueux studios de dernière génération pour les métiers du cinéma et des nouveaux médias. La philosophie et les sciences de l'éducation sont disponibles en parcours licence et master dans un cadre idéal de formation humaine intégrale. L'ISDB est à Lomé au téléphone 228 93 08 80 80 98 87 97 97 ISDB jusqu'au sommet. CTF to kudu min pokwa me yemi la godogole le elevation adenlia po na o me le pashia me le ti adrenlia pan ke wi adenlia yi wona gosel ejike mi pa radila simio kata mielon ma uto tete yele mi pa elevation adenlia siame wo de siede na pokome le me Pomuduga wenye kotokuve, kotokwaton, na lete poto redana yinglo kotokuo, na kotiki waplele, Radio JVA, Radio Bonne Nouvelle, Light Radio, Radio Victor FM, le yesu la gwe peka moka tanme, ne vea sengome, alo lete poto redaria, yo 91, 93, 36, 32. Elevation Adelia, nyonyo yeye, akademi apak bonga, kule mnepo jukwame. Radio ISDB jusqu'au sommet. Master. Comme l'année là, comme enfant. When I'm a dress, on donne la fille la pique, il a beau enfant. So bad, chest, it's a man. Demain ça ira, yeah, 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 yeah. On baisse pas les bras, non, 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 non. Le soleil se lèvera, yeah, 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 yeah. On restera pas en bas, non, 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 non. Mon ami a l'avenir tout dans les bras. Poser des pas, construire un monde à part, un nouveau départ, pour tes droits et tes devoirs. Fond Africa, fond homme Africa. La route elle est longue et très difficile, mais jamais, 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 jamais baisser les bras. Lève la tête vers le ciel, rêve encore plus haut. Une lueur d'espoir, ne vois-tu pas que c'est beau? Demain ça ira. Pour tous ces petits qu'on doit faire de grands pas. On se les promis à l'école, on ira pour les enfants du pays, c'est le B.A.B.A. Ngom na netenga comme enfant. When I'm a dress, on donne la fille la belle, il a beau enfant.
Soba Jess, it's a man. La route elle est longue et très difficile, mais jamais, 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 jamais baisser les bras. Lève la tête vers le ciel, rêve encore plus haut. Une lueur d'espoir, le roi du battre c'est beau. Demain ça ira, c'est sûr que tu vas briller. On baisse pas les sons, non, 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 non. Le soleil se lève, on reste pas en bas, non, 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 non. L'espoir fait vivre, on s'accroche à nos rêves. On marchera droit comme nos pères. Soit tu gagnes, soit t'apprends. Personne ne perd, tout s'apprend. Plus de regrets, on fera plus d'erreurs. On est dedans, redevant. Plus de regrets, on fera plus d'erreurs. On est dedans, redevant. Mais ça ira, yeah, 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 yeah. On baisse pas les bras, non, 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 non. Le soleil se lèvera, yeah, 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 yeah. On restera pas en bas, non, 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 non. Radio ISDB, la web radio qui écoute la jeunesse en vous. Radio ISDB jusqu'au sommet. L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde selon Nelson Mandela. L'éducation, moteur de développement, contribue à l'épanouissement de l'enfant ou du jeune dans la société. Mais quand survient les freins à ces rythmes d'acquisition des savoirs, est-ce que les éducateurs sont à même de pouvoir relever les défis? Chers auditeurs, amis et web téléspectateurs de la web radio ISDB, bienvenue dans cette nouvelle saison de l'émission La Cour éducative. Dans cette édition, nous recevrons des experts dans l'enseignement, des éducateurs, des apprenants afin de mener des causeries et des débats pour contribuer au développement d'une jeunesse plus sûre et pleine de rêves. La question du jour, la dépression est-elle une fiction ou une réalité? Et pour développer ce sujet, nous avons avec vous dans nos locaux Mademoiselle Amavi Blessing du collège Père Augustin Planck. Bonsoir Blessing. Bonsoir. Comment tu vas? Je vais très bien et vous? Ça va bien, les vacances, comment ça se passe? Ça se passe pas mal. D'accord. Bonsoir également à Koudosou Fallon qui nous vient du lycée Cicéron. Bonsoir Fallon. Bonsoir. Comment tu vas? Je vais bien. J'espère que la clim ne te fait pas trop sentir mal et que tu es à l'aise là où tu es. Oui, c'est à l'aise. D'accord. Alors, et pour finir, le seul coq de la basse-cour, Monsieur Maoubé Santos Liteng Benedi. Comment vas-tu, Santos? Je vais très bien. Alors, c'est super. Pour des vacances utiles, inscrivez-vous au programme de la cour éducative. Alors, retrouvez-nous tout de suite après cette courte pause pour la causerie du jour. Radio ISDB, pour suivre nos directs, abonnez-vous à notre page Facebook Radio ISDB et activez la cloche de notification. Radio ISDB jusqu'au sommet. Parce que le savoir-faire et la compétence vous ouvrent des portes de l'emploi, l'Institut supérieur Don Bosco s'est doté du plus grand studio d'école pour votre licence professionnelle en communication multimédia. Un studio de production musicale, une radio scolaire pour les applications au métier de la radio, du matériel de production cinéma, un plateau de télévision et de photographie. Inscris-toi dans les filières communication multimédia, sciences de l'éducation, philosophie et la formation à la carte en multimédia. Contact +228 93 08 80 80 98 87 97 27. Quartier à Kodesewa, boulevard Mobutu, Seko, Lomé, Togo. Jusqu'ici, je n'avais pas le choix. Je me suis adaptée au choix. Après mon bac, ce choix semble encore plus difficile, comme une longue marche, jusqu'au jour où je les ai croisés. Puis,
j'y suis. Le parcours licence en communication multimédia à l'Institut supérieur Don Bosco. C'est l'acquisition de la compétence dans les somptueux studios de dernière génération pour les métiers du cinéma et des nouveaux médias. La philosophie et les sciences de l'éducation sont disponibles en parcours licence et master dans un cadre idéal de formation humaine intégrale. L'ISDB est à Lomé au téléphone 228 93 08 80 80 98 87 97 97 ISDB jusqu'au sommet. Allons chercher la victoire en avant. Allons chercher la victoire en avant. En avant. Écoutez, vers mes bas de boy. Never been a bella man. I'm a bad boy. It's a baby that I'm a bad boy. In our society, all was on a badalaba. So pull me back when you tell you the night they go carry. Ball ganyam man you are win and katal tanuyo. Jeje kuje to go ale warna defe. Jeje kuje to go fe bier na defe. Allons chercher la victoire en avant. Allons chercher la victoire en avant. Allons chercher la victoire en avant. En avant. Ligue, c'est que ça ligue pour. Anu yaga te fala. Soit la guante, babal. Nasimi la guante. Radio ISDB jusqu'au sommet. Radio ISDB, la web radio qui écoute la jeunesse en vous. Si vous venez de nous rejoindre, installez-vous donc confortablement. Nous sommes dans l'émission La Cour éducative en compagnie de Blessing, de Santos et de Fallon. Il y a Madame Noélie Anani qui nous dit en commentaire où ce qui est advertissime, ce qui veut dire jusqu'au sommet. Donc à Radio ISDB, allons jusqu'au sommet. On a Assoutoua qui nous dit bonne émission. Merci Assoutoua. On a également Onel qui nous dit bonne émission et Kojovi qui nous dit qu'il est à l'écoute. Kojovi. Merci à tous ceux qui nous suivent. Le thème du jour, ce n'est autre que la dépression, une fiction ou une réalité. Alors, tout de suite là, j'ai bien envie de planter le décor en disant que la dépression est un sentiment de déprime, un sentiment de culpabilité, d'inutilité, d'impuissance ou de désespoir. Et cette information nous vient du site du gouvernement canadien. Il se traduit par la perte d'intérêt ou de plaisir pour les activités normalement appréciées. Un changement de poids ou d'appétit peut survenir lorsque nous faisons face à une dépression, une diminution de l'estime de soi également. Or que l'estime de soi, nous savons tous que c'est un sentiment qui joue un rôle très important, essentiellement pour notre santé mentale, car elle nous aide à développer des relations saines, à se sentir bien dans notre peau et à atteindre tous nos objectifs. Une mauvaise estime de soi persistante peut nous nuire et peut nuire au bien-être mental et à notre vie quotidienne. Il existe plusieurs types de dépression, la dépression bipolaire, la dépression récurrente, la dépression unipolaire. Mais est-ce que la dépression est souvent connue par nos élèves? Est-ce que la dépression en milieu scolaire est-elle vraiment une réalité ou est-ce une fiction? Qu'est-ce que c'est que la dépression? On va entendre les avis de nos invités. On va attendre l'avis de Fallon, l'avis de Blaise et l'avis de Santos pour qu'ils puissent nous dire quand même s'ils savent ce que c'est que la dépression. Voilà, qui se lance? Santos, puisque tu me regardes. Alors, la dépression est une maladie due au dérèglement de l'humeur. Ok. Oui.
et l'humeur qui se traduit par la disposition affective et émotionnelle des événements qui engendrent parfois la joie et la tristesse. Ok, tu es bien outillé, Santos. Fallon? La dépression, c'est une maladie psychique qui, par ses troubles de l'humeur, perturbe fortement la vie quotidienne. Ok. Et comment est-ce que la dépression peut perturber la vie quotidienne, Blessing? Bon, la dépression se manifeste par une tristesse. Voilà. Donc, une personne qui est tout le temps triste ne peut pas jouir pleinement de ses jours. Ok, d'accord. Alors, nous constatons tous que vous connaissez votre sujet, le thème de la dépression. Mais est-ce que vous avez déjà été dépressif? Est-ce qu'il vous est arrivé une fois de vous sentir tellement triste par rapport à une situation donnée? Voilà, au point de ne plus arriver à manger, à boire, à sourire. Oui, Santos? Oui. Je me suis confronté à cette situation. Et bon, c'est une situation qui est très récente de mon côté. Ah, puisque d'accord. J'ai tellement de charges qui font en sorte des fois que je déprime. D'accord, tu as tellement de charges qui font en sorte que tu déprimes. Pour rappeler, nos 3 invités sont des pro-bacheliers. Ils viennent tous d'avoir leur probatoire avec mention. Et tu dis que c'est une situation récente et que tu as trop de charges alors qu'on est dans les vacances. Comment ça se fait, Santos? Je suis d'abord élève, oui, comme vous le constatez, et je suis également responsable de certaines associations. Voilà. Je fais partie également du bureau de certaines associations. Okay. J'ai également des activités à organiser au cours des vacances. Ok. Donc, voilà un peu face à cette situation. Des fois, lorsque les choses bourdonnent un peu, tu vas voir que tu vas te sentir, triste face à certaines situations qu'on te fait parvenir des fois. Ok, d'accord. Et comment est-ce que cela se manifeste chez toi quand tu te sens triste? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu t'éloignes des autres? Est-ce que tu tapes sur tout le monde? Je sais pas, comment ça se manifeste chez toi, cette tristesse-là? Tout d'abord, ça commence par des pleurs. D'accord, oui, des pleurs. Ça commence par des pleurs. Et ensuite, je prends mon téléphone et puis je sors de la maison. Je reste dehors pour prendre un peu l'air. Et le téléphone m'aide un peu à pouvoir enlever cette tristesse, même si des fois, ça n'enlève pas tellement le souci que j'ai concrètement. Un peu. Cela veut dire que tu es plus proche de ton téléphone que de ceux avec qui tu vis? Non, pas cela, mais lorsque je déprime, c'est là que je me consacre à mon téléphone pour pouvoir me divertir un peu, pour pouvoir m'enlever un peu les idées. Parce que si peut-être que j'approche une personne et je me dis, bon, cette personne aussi a tellement de charges. Mais cette personne a des charges, mais si j'ajoute encore le mien, voilà. Il va se sentir comment? Ouais, un peu. Donc, je prends mon téléphone et puis je m'évade avec, quoi. Ouais, un peu, je me sens à l'aise avec. D'accord, on va revenir un peu sur ton histoire, mais là, tout de suite, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous connaissez les causes de la dépression? Est-ce que vous connaissez les causes de la dépression? Fallon? La dépression, c'est souvent causé par les troubles ou les conflits en famille, le stress et parfois la pression qu'on se donne pour réussir un objectif. D'accord. Par le divorce ou bien la séparation des parents. Voilà. Alors, Blessing, tu en penses quoi, toi? Oui, il peut y avoir aussi la perte d'une personne très proche. Et aussi, il peut arriver que lorsque
tu remarques que tu n'arrives plus à faire certaines choses que tu pouvais faire avant, tu peux déprimer parce que bon, tu vois que tu perds en professionnel. Tu perds en milieu professionnel. Ok, d'accord, tu perds en milieu professionnel, mais actuellement nous sommes dans un milieu étudiantin. Je ne pense pas que, à part les étudiants qui font des jobs de vague ou voilà, des jobs à mi-temps, je ne pense pas que vous faites des jobs pour sortir. Non. Mais c'est l'occasion de se lancer pendant ces vacances et on fait un clin d'œil à toutes ces personnes-là, ces élèves-là qui n'ont pas forcément la chance d'être accompagnés par leurs parents et qui se débattent pendant les vacances ou pendant les temps d'école pour pouvoir joindre les deux bouts. Vraiment, beaucoup de courage. Alors, on va poursuivre avec l'histoire de Santos, avec ta vie en fait, où tu nous racontes tes états de dépression. Durant ces états-là, comment tu fais en fait pour revenir à la réalité? Des fois, je me confie à certaines personnes, à certains amis. Je leur fais part de la situation dans laquelle je vis qui me fait déprimer. Alors de là, je reçois leurs conseils, je prends note et j'essaie d'appliquer pour ne plus faire face à cette situation, pour ne plus déprimer. D'accord, cela voudra dire que tes amis sont des véritables supports systèmes, des personnes qui t'encouragent à ne pas sombrer, mais à sortir du lot, à sortir de l'eau. Et c'est toujours bénéfique d'avoir des relations saines, comme tu viens de le dire. Alors, est-ce qu'une fois tes états, ta déprime a agi sur ton cursus scolaire? Est-ce qu'une fois, à cause de la façon dont tu t'es senti, tu as regressé dans une matière, ou si tu es arrivé même de sécher les cours, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Non, personnellement, non. Personnellement, Santos, non. Fallon? Non plus. Blessing? Moi aussi. D'accord, vous êtes des élèves modèles et continuez comme ça. Alors, malgré que cela ne vous est jamais arrivé, est-ce que vous avez déjà été en contact de certains de vos camarades qui ont été dépressifs, qui ont eu pendant un moment de leur parcours cet état de faiblesse-là? Est-ce que ça vous a dit, voilà? Est-ce que vous avez déjà été en contact de vos amis, peut-être, je ne sais pas? Ouais. Santos, oui. Fallon? Pas vraiment. Pas vraiment, c'est-à-dire, c'est oui ou c'est non? Non. Non, ok. Blessing? Je ne pense pas. Voilà, alors il n'y a que Santos ici. Alors Santos, explique-nous, dis-nous, comment est-ce que tu sais déjà que ces personnes ont été dans un état dépressif et comment tu as été en contact avec eux? D'accord. D'abord, moi-même, je déprime. Et face à ma situation, j'essaie de deviner si quelqu'un déprime ou pas. Voilà. Oui, alors j'ai eu à rencontrer certains camarades qui, le parent laisse s'en aller de la maison sans leur donner de l'argent de poche pour pouvoir manger à l'école. Et là, arrivé à l'école, tu vas le voir, il se promène partout pour pouvoir trouver quelque chose à mettre dans la bouche. Et s'il n'en trouve pas, il reste à sa place et reste, sans mots. Et peut-être ce jusqu'à la fin de la journée. Et des fois, ça se traduit également par des pleurs. Certains pleurent, et voilà. D'autres, s'ils n'en trouvent pas, ils demandent la permission et puis ils partent comme ça. Voilà, ça c'est ce que tu as observé. Oui, voilà. Maintenant, après cette observation-là, est-ce que tu es allé à l'écoute? Est-ce que tu es allé vers ton prochain pour lui demander qu'est-ce qui ne va pas, en quoi je peux t'aider? Oui, j'en ai fait, j'en ai approché plusieurs. Alors, de mes amis qui dépriment. Et comment ça s'est passé? Bon, tout d'abord, avec certains, ils te chassent. Voilà. Voilà. Ils te disent que, puisque toi, tu te crois plus intelligent, tu te crois tout savoir, alors ne viens pas m'importuner ici. Donc, tu jouais à l'intelligent? Non, c'est pas ça. C'est ce qui se passe, en fait, dans leur tête de certains. Ah bon? De certaines personnes. Et d'autres, quand je les approche, ils s'ouvrent et ils me parlent, ils me disent, voilà,
telle chose, c'est ce qui a causé ceci. Et grâce à ce que mes proches, mes amis me disent lorsque je déprime, grâce à leurs apports, j'essaie également par ce qu'on me dit, j'essaie également de les conseiller, de leur dire ce que j'ai appris pour voir comment cela peut les aider également. Voilà, et c'est une très bonne chose que tu fais. Je t'encourage à continuer comme ça. Et même si Blessing et Fallon ne remarquent pas forcément ça dans leur entourage, je vous encourage à quand même suivre les pas de Santos. Et là, tout de suite, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que vous prévoyez souvent de faire pour lâcher prise, pour sortir de cette pression-là que parfois peut susciter le fait d'être élève, de revenir matin, soir, d'étudier. Comment vous faites pour vous évader en fait, en tant qu'élève? Fallon, tu ne parles plus. Fallon, on va commencer par Fallon. Parfois, se lancer dans une activité ou bien lire des livres ou bien écouter de la musique. Toi, c'est quoi ton remède? Écouter de la musique. Écouter de la musique, tu écoutes de la musique à longueur de journée? Non. Ok. Dis comment tu fais. Bon. Et les activités de la maison et tout. Ça, c'est à travers ça. Ok, d'accord. Si on va bien comprendre, lorsque tu fais les activités de la maison, tu écoutes de la musique à la fois et ça te permet de te détendre. Ouais. Ça te permet de te détendre. Les activités de la maison, tu les fais obligatoirement pour lâcher prise à cause de la pression de l'école ou par obligation? Non, pas par obligation, seulement pour me sentir, pour me divertir ou bien. Voilà, ça c'est exceptionnel. Hein? Qui fait les activités de la maison pour se divertir? En tout cas, pas moi. D'accord, c'est très intéressant. Blessing, voilà, toi, comment tu fais pour t'évader, pour sortir de cette zone qui est parfois stressante, je dirais? J'opte pour la musique aussi. J'adore la musique. Voilà. Et c'est quoi ta musique préférée? C'est quoi ton tube préféré du moment? Bon, You Say de Laurine Daigle. D'accord. C'est gospel. D'accord. Oui. Ok. Et j'aime aussi les sorties. J'aime bavarder avec mes amis, mes proches. On rit, on fait les choses ensemble et puis je m'évade. Voilà. Alors, Santos, toi, c'est quoi ton remède? La musique en première partie. Ah, vous aimez tous la musique alors? Ouais. Ok. Ouais. Et après cela, comme mon téléphone, je télécharge des séries et puis je regarde des séries policières, des séries romantiques et autres. Là. Tu n'es pas trop chargé avec tes obligations, tu prends le temps d'écouter la musique, de télécharger, de regarder les séries en temps d'école? Wow. Bon, en fait, parce que je vais dire la vérité. Oui. Et dans mon parcours scolaire, je ne m'attache pas tellement à mes cahiers, si bien que je travaille très bien. Alors je ne m'attache pas tellement à mon cahier. C'est lors des devoirs que je prends mon cahier pour pouvoir lire un peu. Parce que déjà en classe, j'essaie de capter le nécessaire. Tu es très attentif alors, voilà. Donc, il suffit juste d'ouvrir le cahier lors des devoirs pour regarder les choses essentielles, ce qu'on peut demander. Et puis, le reste du temps, je le consacre soit à la musique, soit aux séries, soit aux responsabilités auxquelles je suis appelé. Voilà. Alors, pour revenir à l'état de dépression, en fait, c'est pour faire comprendre à nos web téléspectateurs que il est bon en fait de se divertir, de se détendre après un travail intense. Et parfois, certains jeunes n'arrivent pas à franchement se détendre parce qu'ils sont sous pression de plusieurs activités, ce qui les rend dépressifs. Alors, nous allons marquer une courte pause et revenir tout de suite. La radio YesDB, pour suivre nos directs, abonnez-vous à notre page Facebook Radio YesDB et activez la cloche de notification. Radio YesDB jusqu'au sommet. Monsieur, je suis incorruptible. Coupé. Ici, c'est l'Institut supérieur Don Bosco. Nous sommes formés au métier de la fiction, du film documentaire, de la création publicitaire, de l'infographie,
Nos studios sont bien équipés pour nous appliquer au métier du journalisme, de la radio, de la télévision, de l'ingénierie musicale dans un parcours licence professionnelle en communication multimédia. Les filières de sciences de l'éducation et de philosophie sont disponibles en parcours licence et master à l'Institut supérieur Don Bosco. L'Institut supérieur Don Bosco, c'est à Agodesewa à Lomé. Téléphone 93 08 80 80 98 87 97 27. Clap. C'est là-bas, on s'en va comme ça. Après ton bac, rejoins-nous. Jusqu'ici, je n'avais pas le choix. Je me suis adaptée au choix. Après mon bac, ce choix semble encore plus difficile, comme une longue marche, jusqu'au jour où je les ai croisés. Puis, j'y suis. Le parcours licence en communication multimédia à l'Institut supérieur Don Bosco. C'est l'acquisition de la compétence dans les somptueux studios de dernière génération pour le métier du cinéma et des nouveaux médias. La philosophie et les sciences de l'éducation sont disponibles en parcours licence et master dans un cadre idéal de formation humaine intégrale. L'ISDB est à Lomé au téléphone 228 93 08 80 80 98 87 97 97 ISDB jusqu'au sommet. Radio ISDB jusqu'au sommet. Les meilleurs remèdes contre la dépression sont les bonnes actions et un bain chaud sur le Figaro. Alors, je vais me faire le plaisir de lire les commentaires parce qu'il y en a un qui m'a particulièrement marqué. Il s'agit du commentaire de Benoît Tamé Chloé. Excusez-moi si je ne prononce pas bien votre nom. Il dit « Bonsoir à vous sur le plateau. D'après moi, la dépression est tout simplement le regret profond d'une perte, que ce soit la perte d'un être cher ou de quelque chose. En milieu scolaire, elle est souvent causée par les mauvaises notes obtenues à cause des situations émotionnelles et sociales qui éloignent l'élève du banc scolaire, même s'il vient à l'école tous les jours. » Alors ça, c'est intéressant. Ça veut parler de chacun d'amour, je pense. Et pour y remédier, il faudrait accompagner psychologiquement les élèves en insérant au moins un psychologue dans chaque établissement scolaire. Voilà. Enfin, toi, Santos, qui est habitué à parler à des personnes, tu ne sauras pas, tu ne vas pas refuser l'aide d'un psychologue. Mais est-ce que c'est le cas de tout le monde de parler à un inconnu? Je me le demande. Fallon, selon toi, tu pourras parler à un psychologue? Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Imagine que tu es dans un état de profonde tristesse. Tu as perdu, je touche du bois, un proche parent, et que tout d'un coup tu n'as plus le plaisir de sourire et tout ça là. Tu n'arrives pas à parler à quelqu'un et ton école te dit pour pouvoir continuer, je te propose un psychologue quoi. Tu vas penser quoi de ça? Si je suis dans un état dépressif et que passer par un psychologue peut m'aider à m'en sortir, j'accepterai. D'accord. Tu accepteras tout bonnement. Et toi, Blessing, tu en penses quoi? J'accepterai aussi. Ça ne sera pas facile, mais j'essaierai de le faire. D'accord. Je pense que j'ai déjà la réponse de Santos ou bien ça va changer. Oh non, c'est la même chose. C'est la même chose. Alors, merci à tous ceux qui nous suivent. Merci à ceux qui regardent l'émission. Merci également à Matima Doni qui nous envoie ses vives et chaleureuses félicitations pour la tenue de cette émission. Merci. Il y a Valério qui dit « Je suis avec vous ». Merci Valère. Merci beaucoup. Merci. Alors, je pense que nous devrons souvent apprendre à
écouter l'autre, à écouter nos amis lorsqu'ils sont dans le besoin afin de les soutenir aux moments les plus opportuns de leur vie. Et exceptionnellement, nous allons recueillir l'avis encore une fois de nos invités pour qu'ils puissent nous dire quelles approches de solutions est-ce qu'il faille mener pour éviter ou pour contrer la maladie de la dépression. Quelle autre approche à part le suivi par un psychologue, par exemple? Santos? Je pourrais recommander la marche. La marche? Pourquoi la marche? Parce que en marchant à l'air libre. À l'air libre, oui. Tu marches et puis déjà des idées te viennent en tête. Parce qu'en marchant seul, d'abord, tu as l'esprit reposé. Voilà. Et puis, tu t'imagines un peu. Tu plutôt penses à ce qui t'arrive. Et là, tu peux toutefois trouver des approches de solutions, que ce soit peut-être aller chez papa, lui dire que voilà, telle chose, aller chez maman, ou bien appeler cet oncle, appeler cet ami pour pouvoir lui parler de... Bon, des idées viennent en marchant. En marchant, oui. Et des fois également, tu peux toutefois oublier cette dépression-là en marchant également. Oui, tu peux toutefois l'oublier. Et puis voilà, te sentir libre. Et au retour à la maison, tu vas te dire, mais j'étais passé d'une situation comment et ça s'est arrivé que voilà, je suis floco comme ça. D'accord. Donc voilà, et je recommande la marche et aux jeunes, aux élèves, et aussi pourquoi pas la lecture d'un roman. Voilà, la lecture. Pourquoi pas la lecture d'un roman et qui peut-être et faire recours à la situation que tu vis. Et que si par exemple tu es dans un goumen, par exemple, un phénomène très récent, très fréquent, et tu peux toutefois sur Google avec ton téléphone télécharger un roman sur peut-être l'amour, sur le chagrin d'amour, et puis le roman, tu lis et puis tu vois un peu ce qui se passe et tu te ressources avec ça. Voilà. Ça, ce sont tes astuces à toi, ça, tes remèdes. Lorsque tu déprimes, tu marches, c'est ça. Voilà. Et Blessing, toi, tu penses à quoi? Bon, je pense qu'il faut se tourner vers la musique, comme je l'avais dit avant. La musique nous aide beaucoup à oublier nos soucis. Voilà. Et aussi approcher nos aînés. Ceux qui ont déjà passé par ce moment, genre la dépression, écouter leurs conseils, voir ce qu'ils peuvent nous dire. Et aussi, il y a des médicaments pour ça. Voilà. Cherchez à les prendre aussi. Mais, pardon, cherchez à les prendre sous prescription médicale, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, Fallon, toi, tu en penses quoi? Je suis du même avis que Blessing. Voilà. Et aussi, souvent, nos proches ou bien un parent peut être un ami, quelqu'un sur qui on peut compter. On peut s'ouvrir à lui comme ça et il pourra nous aider à surmonter cette passe. Et aussi, on peut toutefois se lancer dans une activité pour se divertir et passer cette étape. Tu aimes beaucoup les activités, hein? C'est bien. Alors, tout de suite là, j'ai envie de vous demander, un ami arrive en classe, tout soucieux. Il ne vous parle pas pendant des semaines. Il est tout le temps à l'écart de vous. À la maison, peut-être ça ne va pas, vous n'en saurez rien, vous ne savez rien. Comment réagirez-vous face à cela? Parce que notre thème, rappelons-le, c'est la dépression en milieu scolaire. Et si d'aventure, une note, je ne sais pas, lui a donné un pincement au cœur, l'a fait dépérir, comment vous, en tant que jeune, en tant que camarade, vous lui venez à la rescousse? Comment? Bon. Oui. D'abord, il faut l'approcher, lui parler calmement, lui dire de vous faire confiance. Bon, ça serait mieux de faire face au problème à deux. Donc, lui faire avoir confiance en vous et de savoir l'aider, genre qu'il sache qu'il n'est pas seul, que vous êtes derrière lui et qu'ensemble vous trouverez une solution. Est-ce que toi tu as déjà fait ça? Non.
Ok, d'accord. Non, pas forcément que la personne soit en train de déprimer, mais peut-être que la personne, comme le dit Fallon, était dans une mauvaise passe, était dans un état pas possible de sa vie. Est-ce que toi, tu as déjà porté une aide particulière à une de tes amies, à un de tes amis? Oui. Tout récemment, Voilà. il y a une de mes amies qui a échoué au proba. Donc, elle était un peu dépressive. Voilà. Je l'ai approchée, je lui ai parlé. Maintenant, elle a oublié ce souci. Elle sait maintenant qu'elle doit redoubler d'efforts, que l'année prochaine, ça va payer. Voilà. Très sage conseil, très bonne décision de ta part. Alors, Santos, toi, tu feras quoi? Bon, je suis d'avis d'abord avec Blessing. Voilà. Et pour rajouter, si par exemple la personne déprime à cause des notes qu'il a reçues en classe, par exemple, je l'approche et je dis, bon, cher ami, c'est arrivé, et tu as eu peut-être 5 sur 20 et d'autres ont eu 19, d'autres ont eu 20, c'est pas grave. C'est que tu n'as pas bien appris ce que tu devais apprendre, mais sache bien que prochainement tu pourrais redoubler d'efforts pour pouvoir le dépasser. Et si tu te dis que lui, puisqu'il a déjà 19, donc il va continuer par l'avoir, déjà toi-même tu encore dans ton cerveau que tu dois toujours demeurer sur les 5. Donc, d'accord. Et dire voilà, et de s'accrocher plus au cahier, de ne plus faire des activités qui le poussent à ne pas apprendre, et alors l'aider également dans la matière en question. Et si par exemple c'est le français, pourquoi ne pas lui recommander un roman? Et si c'est la mathématique, pourquoi ne pas s'exercer avec lui, prendre 1 ou 2 exercices et puis s'exercer avec lui, bien lui expliquer le cours, et puis je pense qu'avec ça peut aller. Non, ça c'est pour toi. Ça veut dire que tu enseignes aussi à tes camarades? Bien, monsieur le professeur. Alors, Fallon, comment toi tu te vois aider cette personne-là? Bon, tout comme mes amis, et le dialogue est la meilleure façon de pouvoir surpasser ça. Et parce que à travers le dialogue, on peut connaître les préoccupations et les questionnements, cette tristesse, ce qui le pousse à être triste dans son coin, et pouvoir trouver une solution ensemble. Voilà, et pouvoir trouver ensemble une solution. Et selon vous, qui doivent contribuer à faire en sorte que l'état de dépression, cette maladie-là devienne de plus en plus moins récurrent dans notre société en milieu scolaire? Qui est-ce qui doit œuvrer, par exemple, pour que ce taux déjà baisse, selon vous? Bon, selon moi, les parents. Les parents d'abord, voilà. En plus, nous-mêmes, et après les professeurs. Les parents, vous-même et les professeurs. Tu es d'avis? Oui. Il n'y a plus d'autres personnes? Bon. Et également les fréquentations. Les fréquentations? Oui. Fréquentation. Et par exemple, si tu fais partie d'un groupe d'amis avec lequel tu vois que voilà, et avec eux, ils ont du peps, ils savent ce qui les attend dans cette vie, ils savent ce qu'ils ont à faire dans cette vie, et avec eux, tu peux toutefois les imiter et prendre leur route et pouvoir avancer, pouvoir ne plus déprimer. Et également, ça doit dépendre aussi de la personne en question. Si par exemple tu n'as pas la volonté de changer, alors là, bon, c'est pas comment tu peux faire pour pouvoir enlever cette dépression en toi. Puisque les parents peuvent parler. Les parents peuvent te parler, les professeurs peuvent agir, tes amis peuvent agir, mais si toi tu te décides que non, moi je ne vais pas changer, je ne veux pas changer, alors là, c'est que tu as un petit souci de ton côté. Alors là, c'est intéressant ce que tu relèves là. Est-ce qu'une personne en état de dépression
peut ne pas vouloir sortir de cet état. Oui, mais pourquoi pas certains peuvent toutefois dire, parce que comment dire, des fois si tu déprimes et que tu vois que cette dépression est due par exemple à une situation que tu as vécue avec tes amis et qui t'ont tellement fait souffrir, tu peux dire que non. Et là, ou bien peut-être la cause vient en fait de toi-même et parmi tes amis. Et donc, déjà, lorsque ta conscience pèse sur toi, alors tu vas vouloir ne plus peut-être sortir de cette dépression pour ne pas encore blesser les autres ou ne pas encore détruire autre chose. Bon, peut-être. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Je pense que cette situation rend des apprenants les mettre plutôt dans un état plutôt morbide, et ce qui n'est pas trop bon. Et nous, je pense que c'est une bonne, c'est une question que tu viens de soulever, qu'on va peut-être sûrement développer dans un prochain épisode. Est-ce que les personnes en état de dépression ont parfois envie d'y rester? C'est une question sur laquelle il faut se penser, je pense. Alors, Fallon, dis-moi. Moi, j'ai envie de savoir, tu penses que qui peut contribuer à faire sortir une personne de son état dépressif? Elle a parlé de parents, d'enseignants, de vous-même. Il a parlé de la bonne camaraderie. Toi, tu penses à quel facteur? Nos frères et sœurs aussi. Voilà, d'accord, vos frères et sœurs. Et vous vous rappelez tout de suite, vous avez parlé de la psychologie, du psychologue aussi. Oui. Exactement. Donc, le psychologue et les personnes qui nous entourent peuvent nous aider à sortir d'un état dépressif. Eh bien, chers internautes web téléspectateurs, nous restons sur cette idée-là, cette pensée. Est-ce qu'une personne en état de dépression peut vouloir rester dans cet état-là? Je pense que c'est une question qui mérite un développement plutôt approfondi, et nous allons en revenir une prochaine fois. Votre émission La Cour éducative s'inscrit dans la dynamique de vous offrir des vacances utiles, et pour cela, suivez-nous chaque vendredi à partir de 15h. Alors, pour finir cette émission, qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui vous suivent, ceux qui ont laissé de très beaux commentaires pour vous? Il y en a encore même. Un instant. Bien. Il y a Mathie Madoni qui dit on ne peut pas refuser la lecture, la musique, une forte estime de soi, une réorganisation de nos objectifs et des antidépresseurs. Alors, il confirme en fait ce que Blessing disait par rapport aux médicaments et à la musique, qu'a soulevé également tout un chacun de nous. N'oubliez pas des aliments. N'oubliez pas, il y a des aliments aussi qui sont des éléments antidépressifs. Voilà, ça c'est très important à noter, qui contiennent des oméga 3. Voilà. Ouais, carrément. On a beaucoup de commentaires. Il y a Onel qui dit merci à ISTB pour le choix de cette thématique qui est la routine de certains élèves et beaucoup plus constatée dans le milieu estudiantin. Merci aux invités pour leur partage. Je vais simplement inviter les parents à mieux s'occuper des enfants à la maison. On constate des parents tellement occupés pour ne pas constater la santé mentale de leurs enfants. Et c'est déplorable quand l'enfant n'a pas l'écoute de ses parents. Invitez également les éducateurs, les parents et les professionnels de la santé à travailler ensemble pour soutenir les élèves qui souffrent de la dépression. Et pour finir, il faut vraiment qu'on crée
dans nos écoles en espace de discussion et d'écoute des élèves. Bonne émission. Il conclut en disant bonne suite d'émission à vous. Merci beaucoup, Onel. Merci à tous ceux qui nous suivent et à absolument tous ceux qui nous envoient leurs commentaires. Merci infiniment. Alors, on était sur les mots de fin. Voilà, on était sur les mots de fin. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à toutes ces personnes-là qui vous suivent déjà, on est toujours en ligne, et qui vous vont laisser tous ces commentaires? Et maintenant, qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces personnes-là qui sont dans un état de dépression? C'est comme vous voulez. On commence par qui? Bon, personne ne veut se lancer. Alors, oui, Fallon. Déjà, merci aux spectateurs et à tous ceux qui nous regardent et nous suivent. Et aux personnes dépressives, et je leur dis, et la dépression n'est pas vraiment une bonne chose. Okay. Ça nous amène à nous culpabiliser, à se sentir seuls des fois. Donc, et il faut chercher des moyens et des activités ou bien et la musique ou autre chose pour s'en sortir finalement. Voilà. Sinon, il y aura des conséquences introverties. D'accord. Je vais essayer de faire comme si j'ai compris ce que tu viens de dire à la fin pour finir. D'accord. Merci beaucoup, Fallon. Et Blessing? Je remercie les téléspectateurs et je vous dis de continuer à nous suivre tous les vendredis. Voilà. Bon, pour les personnes dépressives, cherchez, faites tout pour sortir de cet état parce que ce n'est pas un bon état. Cherchez, faites tout ce que vous pouvez pour s'en sortir. Parlez-en autour de vous. Et je salue tout le monde. Voilà. J'ai spécialement envie de te demander qu'est-ce que tu leur fredonnerais, toi, pour les aider à se calmer? La musique. Oui, fredonne-nous quelque chose, donc n'importe quoi, ce que tu veux. You say I am loved when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. You say I am held, and when I'm falling short, and when I don't belong, oh, you say I am yours, and I believe, oh, I believe what you said of me. I believe. Voilà, I believe, je crois. Je crois ce que tu dis, que je serai. Je crois ce que tu dis de moi. Tu es chrétienne, c'est ça? Voilà, croyant en Dieu. Merci beaucoup pour ce moment-là. Je pense que tout le monde l'a ressenti. Ouais. Je vous en prie. Alors, Santos, un mot de fin? Tout d'abord, je remercie ceux qui nous ont suivis jusqu'à la fin et ceux qui ont laissé leurs différents commentaires. Vraiment, je les ai suivis et j'ai pris note parce que grâce à cette émission, j'ai donné et j'ai reçu. Et pour ceux qui dépriment, bon, je leur dis d'abord courage parce que ce n'est pas un état facile puisque j'en ai vécu. Alors, je vous recommande de ne pas vous en faire parce que vous allez sans doute sortir de cet état et cela dépendra de votre volonté à pouvoir faire part de votre situation à qui de droit. Donc, c'est sur ça que j'aimerais juste terminer et un bon début de week-end à ceux qui nous suivent aux Togolais et aux élèves. Voilà. Alors, juste pour savoir, tu feras quoi de ton week-end, toi? Et j'ai un week-end très surchargé demain. Hey, wow, franchement. D'accord. Déjà ce soir, j'ai des documents et
et voilà, à remplir. Voilà, des beaucoup de taf, lettres comme d'habitude. Et des appels à recevoir. Et demain, toute la journée, je serai à Vacosito pour une activité. Et le dimanche, je serai également sur certaines paroisses pour pouvoir faire une sensibilisation sur une activité que je suis en train d'organiser et qui est tout proche. Il s'agit d'un mini-camp diocésain de la GEC scolaire de Lomé, puisque j'en suis responsable. D'accord. Alors, je peux donner les informations? On fera ça plus tard. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Bon. Merci pour votre disponibilité. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Comme je vous le disais, retrouvez-nous chaque vendredi à partir de 15h pour la causerie du jour. C'était Cynthia Roglidao à la présentation. Le cadrage de nos caméras a été orchestré, a été assuré par Estelaï. La mise en ligne a été faite par Mademoiselle Guéoubegno Delphine, assistée par Tatiana Djossou. La magie, cette magie qui vous permet de nous écouter, d'écouter de bonnes ondes, d'écouter de la belle mélodie, a été orchestrée, organisée par Monsieur Quentin Ski Glory. Alors, on se capte sur une prochaine onde. Excusez-moi, pas sur une prochaine onde. Restez connectés à la web radio ISDB pour suivre encore plus de belles émissions que ça. Allez, passez un très bon week-end. Bye. Radio ISDB jusqu'au sommet. Choose to Worship et SDM Studio présentent. Parce que le savoir-faire et la compétence vous ouvrent des portes de l'emploi, l'Institut supérieur Don Bosco s'est doté du plus grand studio d'école pour votre licence professionnelle en communication multimédia. Un studio de production musicale, une radio scolaire pour les applications au métier de la radio, du matériel de production cinéma, un plateau de télévision et de photographie. Inscris-toi dans les filières communication multimédia, sciences de l'éducation, philosophie et la formation à la carte en multimédia. Contact plus 228 93 08 80 80 98 87 97 27. Quartier à Kodesiwa, boulevard Mobutu, Seko, Lomé, Togo. Monsieur, je suis incorruptible. Coupé. Ici, c'est l'Institut supérieur Don Bosco. Nous sommes formés au métier de la fiction, du film documentaire, de la création publicitaire, de l'infographie. Nos studios sont bien équipés pour nous appliquer au métier du journalisme, de la radio, de la télévision, de l'ingénierie musicale dans un parcours licence professionnelle en communication multimédia. Les filières de sciences de l'éducation et de philosophie sont disponibles en parcours licence et master à l'Institut supérieur Don Bosco. L'Institut supérieur Don Bosco, c'est à Agodesewa à Lomé. Téléphone 93 08 80 80 98 87 97 27. Clap. C'est là-bas, on s'en va comme ça. Après ton bac, rejoins-nous. Jusqu'ici, je n'avais pas le choix. Je me suis adaptée au choix. Après mon bac, ce choix semble encore plus difficile, comme une longue marche, jusqu'au jour où je les ai croisés. Puis, j'y suis. Le parcours licence en communication multimédia à l'Institut supérieur Don Bosco. C'est l'acquisition de la compétence dans les somptueux studios de dernière génération pour les métiers du cinéma et des nouveaux médias. La philosophie et les sciences de l'éducation sont disponibles en parcours licence et master dans un cadre idéal de formation humaine intégrale. L'ISDB est à Lomé au téléphone 228 93 08 80 80 98 87 97 97 ISDB jusqu'au sommet. Parce que le savoir
savoir-faire et la compétence vous ouvrent des portes de l'emploi, l'Institut supérieur Don Bosco s'est doté du plus grand studio d'école pour votre licence professionnelle en communication multimédia. Un studio de production, une radio scolaire pour les applications au métier de la radio, du matériel de production cinéma, un plateau de télévision et de photographie. Inscris-toi dans les filières communication multimédia, sciences de l'éducation, philosophie et la formation à la carte en multimédia. Contacts +228 93 08 80 80 98 87 97 27. Quartier à Kodesiwa, boulevard Mobutu Sese Seko, Lomé Togo.